Dans un monde où CNews a le monopole de l'immigration avec son image négative, je trouve ça très bien qu'il y ait des films comme Ma France à moi qui brisent les barrières entre les gens. Alors sur le fond, il y a vraiment une belle histoire. Sur ça, rien à dire. Par contre, c'est vrai que malheureusement, le film pêche un peu trop pour en faire véritablement un film de qualité. Grand avantage de cette histoire, c'est qu'elle est tirée d'une histoire vraie, celle du réalisateur Benoît Cohen, qui adapte d'ailleurs un livre qu'il a écrit où il raconte comment sa mère a accueilli un migrant afghan. Il y a donc une touche d'authenticité très importante. On voit comment c'est difficile pour cet immigré afghan d'avoir quitté les siens de force et comment il est aussi compliqué de s'adapter à un système français très loin de celui qu'il connaît. Il faut dire que le personnage de la mère ne l'aide pas vraiment, certes elle l'a recueilli, mais c'est plus pour combler un vide et finalement elle va être vraiment étouffante avec lui. D'ailleurs, pour elle aussi, on va voir les bouleversements que cela crée au sein de son foyer, mais c'est vrai que c'est quand même minime par rapport aux difficultés que rencontre le réfugié afghan. En fait, je pense que ce qui m'a le plus dérangé dans ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien qui se crée entre les deux, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. On reste comme distant de chaque personnage et de la relation en général. Cependant, l'explication de ça, elle est quand même assez simple. On a une Fanny Ardant, qui est une excellente actrice, qui prend beaucoup trop de place par rapport aux réfugiés afghans. Je me rappelle même pas du nom de l'acteur, il est beaucoup trop effacé. Ça crée un déséquilibre qui dérange pendant le film.